Si vous galérez dans votre business, c'est peut-être que vous n'avez pas les deux types de rémunération qu'un business doit absolument avoir. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les deux types de rémunération. À la fin de la vidéo, je vous explique celui qui selon moi est le plus important et pourquoi. Petit service à vous demander. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, cliquez sur like. Si vous n'avez rien appris ou que vous avez trouvé ça ennuyeux, vous vouliez dormir, eh ben vous cliquez sur le pouce vers le bas. Comme ça, je saurai qu'il faut mieux pas que je parle de ce genre de sujet à l'avenir. Et puis, s'il y a des sujets que tu aimerais que je traite, tu laisses ça dans les commentaires et je ferai une vidéo juste pour toi. Le premier type de rémunération, c'est le front-end ou la prestation. J'aime beaucoup le terme anglais front-end, ça veut dire qu'on se fait payer en avance. On se fait payer en avance pour une tâche que l'on va réaliser. C'est le type de rémunération qui est perçu par à peu près 99% des gens. Par exemple, si tu es un employé, c'est comme ça que tu te fais payer. Si tu es un freelance ou un pigiste, c'est comme ça que tu te fais payer. Et si tu as un business et que tu te fais payer parce que tu crées un produit ou tu rends un service, c'est vraisemblablement comme ça que tu te fais payer aussi. En gros, tu te fais payer si tu travailles. Ce qui est bien avec ce type de rémunération, c'est que généralement on est payé upfront, en avance. C'est pour ça qu'on appelle ça le front-end. Généralement, ce sont de grosses sommes d'argent, par exemple un salaire, ce genre de choses-là. Par exemple, dans mon passé, j'avais un client qui vendait des systèmes d'alarme. Il avait sa propre centrale et il pouvait développer ses propres clients, etc. Mais il fallait qu'il fasse du marketing et plein d'autres choses. C'était un peu compliqué pour lui, ça l'intéressait moins. Et donc, il a accepté un contrat avec une grosse compagnie de systèmes d'alarme qui le paye pour la prestation d'aller installer les systèmes. Il est super content parce qu'il a juste à aller installer les systèmes et il se fait payer. Il aime être rémunéré par prestation. Alors ce type de prestation c'est pas mal, mais moi je préfère le type de prestation qui suit. Alors reste jusqu'au bout, je vais t'en parler maintenant. Le deuxième type de prestation c'est le back-end, ou on peut appeler ça la récurrence. En anglais des fois ils appellent ça le residual income. La façon dont je le comprends, mais tu pourras me donner la façon dont toi tu le comprends, c'est qu'on n'est pas du tout payé pour une prestation. À l'inverse, dans le back-end, on est payé parce qu'on possède un système qui va créer de la valeur pour les autres sans son implication. Par exemple, si tu possèdes les droits de la musique de Bob Marley, eh bien lorsque cette musique est utilisée commercialement, par exemple pour un film ou dans une application de streaming, eh bien tu vas percevoir des droits d'auteur sans travail. L'immobilier, c'est le même principe. Des sites web avec abonnement, c'est la même chose. Maintenant que je t'ai expliqué ce que je comprends du front-end et du back-end, quelle est la façon dont tu te fais payer? Est-ce que tu as que du front-end? Est-ce que tu as que du back-end? Est-ce que tu as un peu des deux? Je serais vraiment curieux. Peux-tu me laisser un petit commentaire? Pourquoi est-ce que je préfère le back-end? Alors en réalité, idéalement, je veux le front-end, je veux le back-end, je veux tout. Voilà, je veux être rémunéré comme il faut. Mais si je devais vraiment choisir, je préférais le back-end. Voilà pourquoi. Numéro 1, il n'y a pas de coût d'acquisition. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on acquiert un client la première fois, ça coûte cher, il faut faire de la publicité, il faut faire du bouche à oreille, il faut faire plein de choses. Mais lorsque le client fait du repeat business avec nous, eh bien, on n'a pas besoin de repayer à chaque fois la publicité pour reparler à ce client. Pas de coût d'acquisition. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a quasiment pas ou très peu de coûts de production. Par exemple, si tu as une compagnie comme Adobe pour les Français, eh bien, Adobe, c'est un logiciel. Ils vont créer le logiciel une fois et ensuite tu vas payer chaque mois pour pouvoir l'utiliser, mais ils n'ont pas besoin de recréer le logiciel à chaque fois. Alors c'est sûr qu'ils vont ajouter des fonctionnalités, des petites choses comme ça, mais en gros il ne doit pas refaire le travail à chaque fois. C'est pas comme un artisan ou un freelancer ou peu importe qui va devoir faire une tâche et recommencer à chaque fois. La troisième raison pour laquelle j'aime le back-end, c'est la récurrence. On va se faire payer peut-être mensuellement. Ou alors, si vous avez des droits d'auteur ou quelque chose comme ça, eh bien, une fois par trimestre ou une fois par an, vous allez recevoir votre chèque de royalties. J'ai besoin de ton aide et de ton expérience. Selon toi, quelle est la meilleure façon de générer du back-end? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as déjà fait des choses? Peu importe, mets-nous un petit commentaire. Peut-être que grâce à toi, je vais pouvoir en faire plus ou quelqu'un dans la communauté va pouvoir en faire plus. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Cette vidéo vous est présentée par Digital Marketing Solutions. C'est nous, DMS. On crée des sites web wow pour les chefs de petites PME. Très jolis, très faciles à gérer, rapides et assez abordable. En réalité, nos sites web sont entre 0 et 10 000 $, dépendamment de votre besoin, vos budgets, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez à digitalmarketingsolutions.com. Sinon, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Il y a un calculateur de prix, donc vous répondez à 2-3 questions et vous allez obtenir rapidement un estimé de notre calculateur. À très bientôt.